On continue en Biélorussie à mourir des suites de Tchernobyl, des enfants qui continuent à naître déformés. Nous sommes devant la gare de Montparnasse pour nous souvenir de la Tchernobyl, parce qu'il y a 27 ans, donc la centrale de Tchernobyl a explosé. Moi, je suis le professeur Proton. Donc moi je travaille dans l'industrie nucléaire et je suis là pour dire que le nucléaire c'est sûr, qu'il n'y a aucun danger, qu'il faut croire le gouvernement et que le nuage s'arrête à la frontière. Moi je suis pas volontaire pour être liquidateur en fait, je suis pas candidate au suicide. N'oublions pas que l'uranium est une énergie de la mort qui produit de la contamination. Moi je suis originaire du Gabon et comme tout le monde le sait, le Gabon est un pays qui a fourni de l'uranium enrichi à la France. J'offre des décontaminations gratuites et des mesures de radioactivité gratuites. Le monsieur, ça va bien là parce que vous voyez, ça clignote et ça clignote vert là, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème et qu'il peut rentrer chez lui en toute confiance, que le nucléaire est sûr et qu'il n'y a pas de danger. Et cela nous fait aussi penser qu'aujourd'hui, en France, on a une prise de risque énorme puisque nous sommes quand même le pays le plus nucléarisé du monde au mètre carré avec nos 58 réacteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Évidemment que non, je ne suis pas rassuré. Avec tout ce qui se passe, hein, Tchernobyl, Fukushima, toutes ces choses-là quand même. 20 ans après l'arrêt d'exploitation de ces mines, des gens meurent aujourd'hui sans explication quelconque. L'intérêt des lobbies en présence, mais c'est normal, c'est des lobbies, c'est qu'on ne sache rien de ce qui se passe. Et c'est là où l'État, le gouvernement, a sa part de responsabilité. Les populations doivent être informées. C'est ça qu'on fait confiance à l'armée pour protéger les installations nucléaires qui sont invulnérables et on ne peut pas du tout les pénétrer, quoi. Des gens de Greenpeace, pacifistes rentrent dans des centrales comme dans des moulins et après on nous dit que c'est sûr, faut pas rigoler. Mais en fait c'est super dangereux le nucléaire. Il y a un scénario qui s'appelle le scénario Negawatt qui dit qu'il est possible d'ici 30 ans d'arrêter le nucléaire. Maintenant ce scénario, on arrête les centrales qui ont plus d'une trentaine d'années et on les remplace progressivement par les différentes énergies renouvelables, un mix des énergies renouvelables, pas une seule. Bon, les choses bougent, c'est génial, mais en tout cas il y a déjà le moyen de se fournir ailleurs que chez EDF. Pitié, on peut aller chez Enercop, qui est une coopérative qui produit avec les énergies renouvelables. Parce qu'il n'est pas question de recouvrir la France d'éoliennes ou de panneaux solaires. Le mix énergétique, c'est une réalité. EDF s'en sert beaucoup, mais pour l'instant, le mix, pour eux, c'est 80% d'énergie nucléaire. Le fait de voir que des voisins comme l'Allemagne sortent du nucléaire, ça devrait éveiller les consciences. Il y a plus de 60% des Français qui aujourd'hui souhaiteraient sortir du nucléaire. Je crois qu'ils ont vraiment compris que c'est quand même dangereux. On est vraiment les dindons de la farce quoi, dans l'histoire. Si on veut vraiment faire passer le message aux citoyens que la transition énergétique, c'est leur affaire et il faut vraiment qu'ils s'en occupent, quoi.